Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble comment créer un site WooCommerce, une boutique WooCommerce. Tu vas voir que c'est vraiment pas très compliqué, surtout avec l'astuce qu'on va voir ensemble. Avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de rejoindre le club des créateurs. C'est un club sur Facebook et également par email, donc c'est un groupe Facebook que tu dois absolument rejoindre si tu veux t'entraider, discuter avec d'autres personnes, poser tes propres questions. On avance bien plus vite en groupe que seul. Donc voilà, c'est juste en dessous dans la description et également par email où de temps en temps j'envoie des emails avec pas mal d'astuces, etc. Ça se passe juste en dessous. Voilà, à tout de suite. Je te présente O2Switch, c'est l'hébergeur que j'utilise depuis 1 an et demi facile, voire une bonne année largement. J'ai une quinzaine, voire une vingtaine de noms de domaines dessus, de boutiques, etc. qui tournent chez eux. Donc l'hébergement web par excellence, voilà. C'est un site français, c'est un hébergeur français depuis 2003. Ils disent qu'il y a plus de 412 000 sites en ligne chez eux. Moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'il n'y a qu'une offre. Alors, en fait, c'est simple, j'ai qu'une offre, j'en ai qu'une. Je l'ai payé pour 3 ans, donc je suis tranquille, ça coûte moins cher de payer pour l'année. Bon, après, c'est toi qui vois. 5 € hors taxe. Et en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que tu as un nom de domaine offert. Donc, nom de domaine.fr ou .com ou voilà, ce que tu veux, c'est offert. Ensuite, tu as des bases de données illimitées, transferts illimités. Tout est illimité. C'est-à-dire qu'en gros, si tu prends cette offre à 6 € TTC par mois, tu peux faire un nombre illimité de boutiques. Voilà. Tu auras juste à payer le nom de domaine chaque année, 10 € par an par site, mais c'est tout. Donc voilà, c'est un sacré avantage si tu as plusieurs boutiques à lancer en SEO ou autre, où tu n'as pas trop les moyens. Là, c'est quand même très avantageux de payer uniquement 6 € par mois et tu as tout illimité. Voilà, pour 6 €, tu peux avoir une boutique comme 200 boutiques. Le prix restera le même mensuellement et ça, c'est avantageux. J'ai un code promo qui s'affiche à l'écran également. C'est un code promo que j'ai demandé directement à O2Switch. Ils me l'ont communiqué. Moi, par contre, derrière, j'ai rien en échange. C'est uniquement vous, ça vous offre 15% de réduction. Ça t'offre 15% de réduction si tu passes avec ce code. Et c'est tout. Voilà. Moi derrière, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a rien. C'est uniquement pour toi, c'est cadeau, ça fait une petite réduction. Une fois que tu as acheté ton hébergement, donc si tu fais sur C'est parti, tu te crées ton compte, etc. Et une fois que c'est fait, on va se connecter. Donc voilà, on accède au dashboard. On peut voir ici que j'ai un hébergement et 5 domaines. Pourquoi que 5 domaines achetés, j'en avais une vingtaine? C'est qu'en fait tout le reste est encore sur Yonos, un autre hébergeur. Il y a plein de noms de domaines qui sont là-bas et en fait je peux les utiliser sur O2Switch. Je peux relier l'hébergement avec des serveurs DNS. Rien de très compliqué, mais bon, on parlera de ça bien plus tard. Alors, ce qui est très intéressant avec O2Switch, c'est qu'on accède à un cPanel. Qu'est-ce qu'un cPanel? cPanel, c'est un tool, une boîte à outils qui va te permettre de faire énormément de choses sur ton site, comme par exemple installer WordPress avec le plugin WooCommerce. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Donc c'est parti. Tu te rends dans gérer mes services à gauche. Ici, on a le nom de mon hébergement. Au-dessus, c'est que des domaines que j'ai achetés en plus. Mais là, en dessous, tu as le nom de l'hébergement. Et donc, je fais là, hop, adresse cPanel. Et hop, c'est parti. On va se rendre sur le cPanel. C'est ici que tout se passe. On peut faire énormément de choses, comme par exemple installer un HTTPS pour ton site, etc. Donc voilà, il n'y a rien de très compliqué. On voit ici donc les sous-domaines, les domaines. Ok, donc c'est parti. Moi, le domaine, je l'ai déjà, vu que toi aussi tu l'as acheté avec ton hébergement quand tu as fait la première fois. On va se rendre directement dans l'installateur du HTTPS, donc du script SSL. Donc on va cliquer ici, Let's Encrypt SSL. Ici, tu as l'ensemble des noms de domaine que tu as et on va chercher celui que moi je souhaite. Il est là, boutique.adremarches.fr. C'est sur celui-ci en fait qu'on va installer le HTTPS en haut. Donc ta barre de lien, c'est ce qui va nous permettre ensuite par la suite d'avoir WordPress avec WooCommerce de manière bien plus simple, parce qu'en fait WooCommerce va te demander d'avoir un certificat SSL pour ta boutique afin de sécuriser les futurs paiements et également donner de la confiance à tes clients. Donc là ça charge, c'est normal, ça prend un peu de temps pour s'appliquer. Voilà, le certificat est à présent installé sur le domaine avec l'adresse IP, l'autre virtuel machin, bref, Apache redémarre. Donc c'est bon, il y a beaucoup de techniques, mais tu verras que c'est vraiment pas très compliqué, c'est hyper simple. J'espère que je t'ai pas perdu, donc on crée notre offre, on achète notre offre sur O2Switch. Une fois qu'on reçoit tout par email les identifiants, on se connecte. On se rend dans mes services, puis dans adresse du cPanel et on accède ici. Ensuite, on descend tout en bas et on va dans Let's Encrypt SSL. C'est ce qui va me permettre de rajouter un certificat SSL qui
te permet d'avoir le HTTPS en fait d'avoir le cadenas. Voilà. Une fois que c'est fait, on va aller directement ici, script WordPress. On va faire installation. Là, je vais chercher mon nom de domaine. Une fois que c'est fait, donc nom du site, on va l'appeler boutique YouTube, ok. Description du site, boutique officielle de la chaîne YouTube, ok. Voilà, compte administrateur. Là, c'est le compte pour te connecter en fait à l'administration de ton site. C'est quand même intéressant que c'est à peu près le même nom. Moi, je vais l'appeler boutique. Et le mot de passe, il est là. Je vais le changer. Le courriel, donc c'est l'adresse email reliée à ta boutique, à ton administration. On va laisser ça. Ici, je vais cocher le plugin Classic Editor. Tu verras dans d'autres vidéos pourquoi je l'ai coché. C'est très très intéressant de le laisser. La langue, c'est français. Et dans les options avancées, nom de la base de données, etc., on touche à rien. On s'en fout. Les thèmes, on touche à rien également. Tu verras plus tard comment on fait. Donc voilà, t'as vu? Rien de très compliqué. Je clique sur installation et c'est parti, quoi. Voilà. Ça va prendre 10 secondes, clairement. Ouais, on va dire 15 secondes, grosso modo. Allez, c'est parti. On se rend dessus. Alors oui, c'est possible que tu aies ça au début. En fait, tu as un nom sécurisé, comme quoi la connexion n'est pas privée, donc ça te dit attention, n'y va pas. C'est normal, c'est parce que le certificat SSL qu'on a fait installer avant prend un peu de temps à se propager en fait sur les serveurs DNS, ce qui fait que il faut attendre des fois 10, 15, voire 20 minutes le temps que ça se mette en place, mais tu verras, d'ici 2-3 minutes, je pense, ça va se mettre en place et on sera bon. La petite astuce, c'est de faire sur Help Me Understand et de cliquer sur continuer quand même à mes risques et périls en gros. Sur Google Chrome, ça te marque à tes risques et périls, donc tu fais oui. Et puis voilà. Donc là, on accède au WordPress. Donc bah oui, de base, WordPress, c'est pour rédiger des articles de blog. Nous, on va se rendre directement dans l'administration, donc /wp-admin. Je fais entrer. Donc mes identifiants, j'avais dit que c'était boutique, se connecter. Bienvenue sur WordPress. Merci, c'est perfect. Dès maintenant, on se rend dans extension, ajouter, rechercher en haut à droite, ou commerce, installer maintenant. C'est exactement comme la marketplace en fait de Shopify. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc l'installation se fait, voilà. Je clique sur activer, c'est fini, ma boutique est créée. Avant de réellement terminer la boutique, WooCommerce me demande évidemment plusieurs éléments sur ma boutique, sur moi. Donc c'est parti, on va tout remplir, l'adresse. Tu peux mettre la tienne, il n'y aura aucun souci, tes clients ne verront pas cette adresse. C'est uniquement en fait pour se baser sur les paramètres de WooCommerce. En fait, en mettant ton adresse, il va direct configurer la devise, l'expédition, les taxes, etc. qui seront en accord en fait avec ton lieu de là où tu habites en fait, là où ton entreprise est censée être. On clique sur continuer, créer un meilleur WooCommerce, non merci. À quel secteur d'activité la boutique est-elle associée? Bon là encore une fois c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de cocher, donc mode vêtements et accessoires pour ma part. Ça ne changera pas grand chose, hein. C'est juste peut-être pour les stats de WooCommerce. Type de produit, produits physiques, on peut mettre également des produits téléchargement, même des abonnements. On peut créer des abonnements, des réservations, etc. On reste sur produits physiques. Continuer. Combien de produits pensez-vous afficher? On va mettre entre 11 et 100. Vendez-vous ailleurs actuellement? Non. Continuer. Acheter fonctionnalité business recommandée à mon site. Alors ça c'est pas mal. Régulièrement je coche tout. On a par exemple accepté les cartes de crédit et autres méthodes de paiement avec WooCommerce Paiement. En gros WooCommerce Paiement ça se base sur Stripe. Ils sont en partenariat avec Stripe. Donc c'est pareil. On va le cocher, c'est plus rapide. Shipping, je l'enlève, ça sert à rien. C'est pas disponible, je crois, pour la France. Donc ça sert à rien. Taxe, c'est pareil. Inutile. En fait, si on peut le mettre, mais WooCommerce le calcule déjà. Donc ça sert à rien d'acheter ça en plus. Je vois pas trop l'utilité. Ça, hyper utile, on le coche. On peut le cocher ça également. Ça aussi. Et Facebook pour WooCommerce aussi. Allez, on coche tout. Et on verra ça dans d'autres vidéos plus tard. Et voilà, on installe tous les plugins qui vont avec. Voilà, c'est que les plugins qui sont en partenariat avec WooCommerce. On arrive à la dernière étape du thème. Voilà, ça nous demande quel thème on va choisir pour notre boutique. Alors il y a du gratuit, il y a du payant, il y a de tout. Nous, on va rester avec le... On va choisir le storefront. De toute façon, on le changera très rapidement. Mais on va prendre celui-ci, on va l'installer. Il est sympa, mais on va pas rester là-dessus, ça c'est certain. Voilà, donc il est bien activé, c'est écrit en bas à gauche. Je fais poursuivre avec mon thème actif. Et voilà, normalement on devrait avoir terminé. Là, il nous demande de nous connecter à notre compte WooCommerce.
En fait, ça va permettre d'activer des fonctionnalités comme Jetpack, etc. Donc là, encore une fois, il suffit juste de s'inscrire. Adresse email, nom, prénom, mot de passe, terminé. Voilà, l'affaire est faite. Donc, on va le faire tout de suite. Continuer. Donc voilà, une fois que c'est fait, on accède, on arrive directement en fait sur notre dashboard. Je me suis inscrit, tout est ok. En tout cas, voilà, là ici, la boutique est créée. Il n'y a rien de bien compliqué. On peut se rendre sur la boutique et on peut également rajouter un produit. Donc, je peux faire ajouter ici. Donc là, il y a la boutique. La boutique est faite avec mon compte, mon panier, validation de la commande. Bon, là, c'est en dollars, on peut tout changer. C'est normal, parce que j'ai mis l'adresse de la société. Hop. On peut créer un produit. Donc, t-shirt. On peut changer le permalien. Très pratique pour le SEO. Voilà. Et puis voilà, on peut mettre également une image produit ici. Juste à glisser. Hop. On glisse l'image. Voilà, c'est terminé. Donc là, si je clique sur l'onglet boutique, on devrait trouver mon produit qui est en promotion actuellement. C'est juste à 19$ au lieu de 25. Voilà. Alors oui, je te l'accorde, c'est moins sexy que Shopify actuellement. Le rendu est à la limite du dégueulasse, je suis d'accord. Mais on verra ça dans d'autres vidéos, comment personnaliser et le rendre, mais vraiment 10 fois plus joli que le rendu actuel, il n'y a pas de souci. Encore une fois, quelques clics, il n'y a rien de bien compliqué sur WooCommerce. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, ça se passera dans la barre des commentaires. Évidemment, juste en dessous de la vidéo. Voilà. À très vite pour une nouvelle vidéo. A plus.